Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Nous vraiment contents pour nous offrir aujourd'hui émission Paula, le lait spirituel. Émission ça, les présenter sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon Oreste Coulange, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. N'a pas rappelé nous capable toujours sur émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter et sur www.hmradio.org chaque 6h du matin. On nous prie, bon Dieu. Seigneur éternel, nous courbés devant majesté bénion. Nous nous remercions pour multiples bienfaits et grâces envers nous. Merci d'être en Jésus-Christ ou pardonner péché nous. Et merci pour cette émission. Bénis tous les amis qui prennent le temps de l'émission ça. Bénis tous les amis qui supportent l'émission ça. Et encore une fois, nous invitons utiliser nos façons spéciales aujourd'hui. Dans nos Jésus Sauveur, nous prions. Le même qui vit, qui règne dès maintenant et éternellement. Amen. 1 Samuel, chapitre 21, verset 7, rivé dans verset 9. Là, ce même jour, un homme d'entre les serviteurs de Saül se trouvait enfermé devant l'Éternel. C'était un Édomite nommé Doeg, chef des bergers de Saül. David dit à Achimélec, « N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? Car je n'ai pris avec moi ni mon épée ni mes armes. » Parce que l'ordre du roi était pressant. Le sacrificateur répondit, « Voici l'épée de Goliath, le Philistin, que tu as tué dans la vallée des Térébintes. Elle est enveloppée dans un drap, derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y a pas d'autre ici. » Et David dit, « Il n'y en a point de pareil. Donne-la moi. » David et l'épée de Goliath. David et l'épée de Goliath. Lorsque David prend la fuite pour roi Saül pas touyer, Saül était tellement voulu touyer David. Jonathan t'est obligé de David recole bien vite. Et David qui était caché dans les champs, par sorti dans les champs, pleurer avec Jonathan. Ensuite, l'y lever, l'y aller auprès du sacrificateur Achimélec à Nod. David, l'y allait tout seul. Il n'y a pas de serviteur avec lui. Et David parti sans pas gagner zamnamel. David pas gagné épée. David pas gagné lance. David pas armé. Et c'est ça qui te fait sacrificateur Achimélec contingent effrayé, étonné. Pour façon le terroir David.
Et David tapral fait sacrificateur à comprendre que li paraît dans condition ça pour contre li sans âme, sans soldat, c'est parce que Saül voyait la mission, une mission qui pression. C'était faux. Et David peut demander à Achimelech d'abord 5 pains. Ensuite, il peut demander sacrificateur une épée avec une lance. Il pose la question: n'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? Donc David, li senti li besoin armé parce que la ville en danger. Le verset 7 dit nous, lorsque David est arrivé l'autre bord, auprès du sacrificateur Achimelech à Nob, David va le rencontrer avec un citoyen qui c'est une surprise pour David. Un Édomite. C'était chef des bergers de Saül. Vous pouvez imaginer, si un monde qui est aussi proche de Saül, ouais David l'autre bord, David a certitude. Saül avant longtemps, la connaît côté David caché. Peut-être c'est raison ça qui fait David demander un lance ou bien une épée parce que David gagnait d'autres projets. David guettant senti li pas qu'à vivre en paix côté lié là parce que quelqu'un qui est proche du roi Saül, il connaît David dans la zone. Et David va demander une lance ou bien une épée. Et David dit à Achimelech, c'est que moi pas prend avec moi épée avec zam moi yo parce que l'ordre roi était pressant. L'ordre du roi était urgent. Et David fait comprendre que il n'a pas assez de temps. La patia pour te prendre armement. Parce que l'était un impératif pour te obéir à l'ordre du roi pour te déplacer. David besoin d'âme. David blié. L'el t'a affronté Goliath dans la vallée de Térébet. Goliath non seulement il était un géant, mais Goliath était armé, bien armé. David n'avait presque rien. Sa fronde et 5 pierres. David n'avait pas une lance ou une épée. L'elle t'a affronté le géant Goliath. Et David te dit Goliath,
li pral affronter non pas avec épée, non pas avec javelot, non pas avec lance, mais de préférence avec le nom de l'Éternel. Mais David rive kounya à Nob. David senti li besoin armement. Pourtant, le David était en face Goliath, li essayé épée Saül, ça ne marchait pas. Li essayé vêtements Saül, ça ne marchait pas. Li était affronté géant avec sa foi en Dieu, sa confiance en Dieu. Mais David tellement ouais Saül vle touyer, David besoin zam kounye. David mandé est-ce que li ka nous lance ou bien le ka joine yon épée. David blié la plus grande victoire que les remporté dans la ville. Il pas de lance, il pas de épée. David blié l'eltab goumet avec lion et lousse. Il pas de lance, il pas de épée. Pourtant, mais David, peur pour la ville, David besoin zam, il besoin lance, il besoin épée. Donc à la question de David, Achimelech, n'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? Le sacrificateur répondit, voici l'épée de Goliath le Philistin que tu as tué dans la vallée de Térébeth. Elle est enveloppée dans un drap derrière l'éphod. Et si tu veux la prendre, prends-la. Car il n'y en a pas d'autre ici. Achimelech dit David, mais épée Goliath là, épée Philistin que ou te touye dans la vallée de Térébeth, li enveloppé dans yon dara, li positionné derrière éphod là. S'ouvre les paroles David, ou mettre parole, parce que pas gen l'autre zam là. À souligner, les David mandé Achimelech pain. Achimelech te dit David, pas d'autre pain, pas de pain ordinaire, sinon que du pain consacré. L'elle mandé Achimelech lance ou épée. Achimelech dit pas d'autre épée que l'épée de Goliath. Et comment David va réagir? David dit, il n'y en a point de pareil, donne-la-moi. David réalisait l'épée de Goliath. Son épée qui est comparable. Son épée qui est excellente. Son épée qui est précieuse. Son épée qui cabaye résultat. Et David décidé pour prendre épée Goliath là.
ou épée qui sorti dans main yon Philistin. Est-ce que David oublié bon Dieu pas là? Il a le Dieu qui donne la force et la puissance. C'est bon Dieu là avec vous. Ou a de victoire car la victoire appartient à l'Éternel, disait David. David oubliait ça. Comme David, combien de fois la peur envahit nous? La peur de l'ennemi, la peur de la mort, la peur pour notre vie. Et nous tournons regard nous vers d'autres forces, vers bagaille qui pas qu'à aider nous vrai. David prend épée Goliath là. Épée qui sorti dans mes Philistins. Comment David fait arriver dans niveau ça? Pour David oublier. Bon Dieu pas besoin de lance avec javelot. Bon Dieu pas besoin épée pour le bail victoire. Car la victoire appartient à l'Éternel. David tellement paniqué, David tellement senti. Saül ka met mes sous lui, David demandé pour le gen zam. Et ça arrive souvent. La vie nous menacer. Nous sentons la main de Dieu pas qu'à protéger nous. Pas suffit. Et nous voulons une âme que l'homme fait pour nous protection. Comment David fait tomber là? Comment David fait arriver là? C'est pas David qui était inébranlable devant Goliath. C'est pas même David ça qui a succès côté le passé. David est arrivé dans un niveau. Il a besoin d'âme. Il prend d'âme. Goliath là. Et David fait éloge. Zam ça. Il n'y en a point de pareil. Donne-la moi. Donc là, David fait déclaration ça. Il n'y en a point de pareil. Donne-la moi. David oublié l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, c'est lui David oublié sa puissance. David oublié avec l'épée de l'esprit, lui capable de gagner victoire. David oublié l'épée de l'esprit, c'est une âme défensive. Éphésiens 6, 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Même Jean, le David n'a pas affronté Goliath. Il a utilisé l'épée de l'esprit. Là, il te dit Goliath. Au nom de l'Éternel, l'a éliminé. Et David arrivé non moment qu'on y a, l'oublié Zamsa, l'épée de l'esprit. Au lieu David gagne l'épée de l'esprit, David gagne l'épée de Goliath. Mais rappelez-vous, même lorsque
ou nan moment difficile, même lorsque il y a une menace sous la vie, même lorsque l'ennemi est puissant, c'est vrai, pas de plus bon âme ou qu'à gagner que l'épée de l'esprit. Au lieu de chercher des âmes charnelles, au lieu de prendre des âmes que l'ennemi a fabriquées, il faut prendre toutes les âmes de Dieu, et spécialement l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. David dit, pas de temps coup, âmes Goliath là. Faut que nous arrivions dans une dimension spirituelle pour nous dire pas de temps coup l'épée de l'esprit, pas de temps coup la parole de Dieu. Et même Jean-David dit à Achimelech, donne-la moi, en parlant de l'épée de Goliath. Faut nous arriver dans un niveau, dans une dimension, pour nous dire, donne-nous la parole de Dieu. Car il n'y en a rien de pareil. La parole de Dieu est puissante. Il a séparé moi la zo. David, te gen épée. Goliath là. Moi avant. Pour une victoire sur la chair, sur le monde, sur le péché. Nous avons besoin l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. En armez-nous, pas avec l'épée de Goliath, mais de préférence, avec l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Seigneur, merci parce qu'on continue à parler à travers la vie de David. Seigneur, aidez-nous pour ne pas faire un coup David pour nous chercher âmes car ennemi nous. Mais pour nous contenter nous avec l'épée de l'esprit qui est ta parole. Aidez-nous dans le moment n'a traversé qui difficile yo pour ne pas tourner les yeux nous sur l'ennemi, pour tourner les yeux nous sur bon Dieu. Qui bonne victoire, cap toujours bonne victoire. Béni émission ça, béni toutes les amis qui parlent de paroles ça yo. Si vous te voulez armer avec des âmes charnelles, des âmes physiques, rappelez que l'esprit de l'esprit qui est ta parole, il est à disposition pour armer avec cette épée de l'esprit. Bénis-nous ensemble, Père. Au nom de Jésus, nous t'en prions, lui qui véquira de maintenant et pour toujours. Amen.